Alors, il y a deux types de protestants qui collaborent activement et sont des acteurs importants de la loi de 1905. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est un moment où il y a des querelles théologiques, et ces deux types de protestants sont vraiment à l'opposé au niveau théologique, et pourtant, il y a une bonne entente entre eux pour la fabrication de la loi. Bon. Le premier type de protestant, je le choisis pas pour lui donner la priorité, mais parce que c'est quand même eux qui ont eu le rôle le plus important, je dirais que c'est des libres penseurs spiritualistes qui sont d'origine protestante, de culture protestante. Je crois que c'est très intéressant de dire qu'ils sont culturellement protestants, parce que ça les marque. Et ils vont jouer un rôle très important dans la loi. Donc, il y a Ferdinand Buisson, qui est le président de la commission parlementaire, et c'est vraiment aussi un anticlérical libéral. Il est contre le cléricalisme catholique, mais il n'est pas du tout contre la religion, et au contraire, il insiste sur la liberté de conscience, et par exemple, il joue un grand rôle pour refuser la police des cultes assez répressive que voulait Émile Combes. Il y a donc Francis de Pressensé, qui est l'auteur de la première proposition parlementaire de loi sur la séparation, qui est plus dure que la loi de 1905, mais il va évoluer, et c'est lui qui va trouver aux États-Unis, donc c'est un grand admirateur de l'Amérique, c'est lui qui va trouver aux États-Unis la formule de l'article 4 qui garantit le respect de l'organisation interne de chaque culte. Mais la commission, elle a travaillé essentiellement à partir de deux projets de loi. Le projet de loi de Francis de Pressensé, donc fils de pasteur, un pasteur Edmond de Pressensé qui a joué un grand rôle dans le protestantisme, bon, mais devenu agnostique. Mais il y a une autre proposition qui a joué un rôle, qui, elle, vient d'un protestant évangélique, Eugène Réveillot, député radical, franc-maçon, mais à l'époque, c'est pas du tout incompatible avec un engagement chrétien très vif auprès de l'évangélisme protestant. Et cette proposition de loi Réveillot, et le fait n'a pas été connu à l'époque, a été concoctée dans des réunions secrètes, diront les autres, discrètes, diront aussi certains, au domicile du pasteur Lacheret. Et le pasteur Lacheret était le dirigeant, Élie Lacheret était le dirigeant de l'aile évangélique de l'Église réformée. Donc c'est un projet directement issu de la tendance évangélique de l'Église réformée. Et la commission donc, a travaillé à partir de ces deux projets. Donc, de manière étonnante, si vous voulez, ces deux projets sont tous les deux par des gens de culture protestante, et l'un d'entre eux par quelqu'un qui est très engagé religieusement dans le protestantisme. Et puis, il y a deux autres personnages qu'il faut mentionner et qui sont également des protestants évangéliques. Il y a Raoul Allier, qui joua un rôle très important dans l'échec du projet d'Émile Combes, puisqu'elle a fait une campagne de presse dans un quotidien qui s'appelait Le Siècle contre ce projet de loi, en montrant toutes les aspects répressifs de ce projet de loi. Et puis il y a Louis Méjean, qui a été un collaborateur de Briand, d'Aristide Briand, qui a joué un rôle et dans la fabrication de la loi et dans l'application de la loi, encore plus important dans l'application de la loi, dans cette tourmente où le catholicisme n'ayant pas accepté la loi, il a fallu vraiment naviguer à vue. Donc on peut dire que la séparation a été une œuvre, disons, commune aux libres penseurs et aux protestants.